Alors, je vais nettoyer ici une des parties de l'admission. C'est pas vraiment de la calamine, c'est du goudron. J'ai enlevé la plus grande partie au tournevis. Il y a beaucoup d'endroits qui sont très difficilement accessibles autour. On n'utilise pas un produit, on ne peut pas nettoyer ça correctement. Voilà, donc beaucoup de goudron. C'est vraiment... Et encore, j'en ai enlevé 1,5 cm avec en raclant. Mais pour ce qui reste, il va falloir utiliser un produit. Voilà, ça c'est du côté où on fixe la vanne EGR. C'est plus, là par contre, c'est plus de la calamine. Il n'y a pas d'huile, c'est des suies et de la calamine. Alors, je vais utiliser un nettoyant qui s'appelle Solvapin, qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage, hein, ou au rayon bricolage, mais dans les magasins peut-être spécialisés, peut-être pas dans les grandes surfaces. Alors, à l'origine, c'est un nettoyant pour les pinceaux pour lesquels la peinture a séché. Hein, il vaut environ 6 € le litre. Hein, ça fait 1 litre. 6 € de litre. Et surtout, il est réutilisable. Hein. Si vous utilisez par exemple du nettoyant frein, alors le nettoyant frein, il ne va absolument pas dissoudre les graisses correctement, celle de l'admission là qui est couverte de suie et de gras. Et ça va absolument pas ça va rincer la pièce. Ça va rincer la pièce, mais ça ne va pas la nettoyer. Hein. Il va falloir frotter, et frotter même très fort, très longtemps. Ici, pareil, hein, ça va être un peu la cata pour arriver à finir de nettoyer correctement. Donc, ça, c'est vraiment pas du tout, le Solvapin, c'est pas du tout du même niveau que le nettoyant frein. Le nettoyant frein, on l'utilise simplement pour rincer. Une fois qu'on a nettoyé, je l'utilise pour rincer. Alors, je disais que donc, le premier avantage, c'est son prix. Deuxième avantage, il est réutilisable. C'est-à-dire que j'ai déjà nettoyé l'intercouleur. J'ai déjà nettoyé l'intercouleur du turbo avec. J'ai pas jeté le produit. Hein, il était bien sûr noir parce qu'il y avait une couche de graisse très épaisse au fond de l'intercouleur. Mais ça fait rien. C'est pas parce que le produit a noirci à cause des dépôts d'huile qu'il devient inutilisable. Pas du tout. Hein. J'ai utilisé pour nettoyer ma vanne EGR qui elle n'était pas couverte de gras mais plutôt de calamine, et ça a été très puissant pour faire sauter la calamine. J'ai trouvé des personnes sur YouTube qui utilisent, et dans des forums, qui ont utilisé aussi ce produit pour enlever les injecteurs. Les injecteurs qui sont coincés par de la calamine très fort. Ce produit va dissoudre, hein, et va aider à les faire sortir. Donc c'est à essayer pour ceux qui n'ont pas de solution, qui n'ont pas encore trouvé quelque chose qui puisse leur convenir. Laissez agir plusieurs heures en mettant un peu. Et c'est très efficace, et je confirme, en ayant nettoyé mon EGR, je confirme que c'est autrement plus efficace que du nettoyant frein ou beaucoup d'autres. Hein. Ça dissout vraiment le carbone, quoi. Donc pareil, vous ne jetez pas, hein, vous récupérez systématiquement, vous laissez tomber peut-être le fond de votre récipient qui contient trop de suie ou trop de calamine, mais vous récupérez le produit et il sera réutilisable encore une fois et plusieurs fois avant qu'il soit vraiment très abîmé par toutes les opérations de nettoyage. Là, on a compris en 2021 qu'il fallait changer un peu nos habitudes. Donc, réutilisable et pas cher. Et en plus, voilà, c'est marqué ici. Je vous le montre. Voilà. Voilà. Donc, autant en profiter. Allez, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bien faire baigner la pièce dedans, hein, la faire tremper dedans, avec un pinceau. Ouais, avec un pinceau, je vais en mettre un peu partout. Et puis je vais la laisser plusieurs heures et on reviendra après voir le résultat. Je ne vais pas frotter beaucoup au pinceau, je vais surtout simplement recouvrir un peu toutes les parties de produit et laisser tremper. Allez, j'y vais, puis on se retrouve après pour voir le résultat. Cette partie-là qui était remplie de calamine, je l'ai plongé 3 heures dans le produit et après avec un pinceau, toute la calamine devient de la poussière. Hop, il suffit d'essuyer et ça part. Et voilà le résultat. C'est pas mal. Hein, parce que pour atteindre ces endroits, avec un tournevis, on ne peut pas faire du bon boulot. Cette partie-là,
de l'admission, elle, c'est l'entrée d'air. C'est un mélange, c'était un mélange de suie et d'huile, donc une espèce de goudron. J'avais commencé à l'enlever comme ça avec le tournevis. Vous savez qu'on arrive, qu'il reste toujours une couche, il reste des paquets qui restent coincés dans les endroits où on ne peut pas les enlever. Bref, c'est pareil, on ne peut pas faire du bon boulot simplement comme ça. Et bah pareil, plonger 3 heures là-dedans. Après, on passe le pinceau et tout part. Et comme c'est pas un produit acide, ça pose pas de problème au métal. Par contre, c'est un produit qui est voilà, qui est pas recommandé quand on a les joints. Donc attention, quand on a des joints, il ne faut pas le laisser tremper trop longtemps. Donc pour une pièce toute métallique comme ça, je l'ai laissé tremper 3 heures, ça suffit largement. C'est pas la peine de faire plus. De toute façon, ça dissout pas comme de l'acide. Hein. Il faut le laisser imprégner toutes les graisses et toute la calamine, et après avec un pinceau on y enlève. Hein. Il faut un minimum d'action mécanique pour pouvoir enlever. On frotte pas avec un pinceau, hein. Pas besoin d'une brosse à dents, pas besoin d'une brosse métallique, surtout pas. Simplement avec un pinceau, ça s'enlève vraiment, c'est assez incroyable quoi. C'est vraiment très performant.